j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que je mets dans ma valise. Donc je pars un mois en Inde, en fait un mois et quelques jours en Inde. Puis je pars seulement avec un petit carry-on et un petit sac à dos comme ça. Donc je vais rien avoir besoin à mettre dans la soute à voyage. Je recommande fortement de faire ça. C'est vraiment moins de perte de temps, moins de stress aussi parce que ça arrive des fois que les bagages se perdent en route. C'est sûr, c'est une méthode qui est un peu moins stressante, mais ça implique de faire des choix. Puis je réalise qu'à chaque fois, j'en amène trop. Puis même qu'est-ce que j'amène là, c'est sûr j'en amène trop. Ma mentalité par rapport à ça, c'est que vous n'allez pas tant vous rappeler c'est quoi le outfit que vous aviez. C'est vraiment le moment présent qui est important en voyage, toutes les belles choses que vous allez voir, les expériences que vous allez vivre. Pour ma part, je me soucie pas trop de comme avoir le kit le plus beau au monde en voyage. Par contre, c'est sûr, si on parle, mettons, du Fashion Week, comme j'ai fait à Toronto il y a quelques années, là, c'est sûr que ma valise était pleine, qu'il y avait beaucoup trop de vêtements, de souliers différents et tout. Mais je vous dis, c'est possible de partir avec des essentiels. Pour moi, ça veut dire que dans les vêtements, j'essaie de rester dans des couleurs qui s'agencent le plus ensemble, ou dans le noir, le gris, le blanc. Puis même le noir, c'est le best parce que si t'échappes de quoi, ça paraît pas trop. Fait que j'ai beaucoup de noir dans mes valises juste ici. Pour les bas, j'ai amené beaucoup de leggings, mais aussi des pantalons, des tie pants, ce qu'on appelle dans le fond des pantalons loose. Parce que également, il faut respecter la culture. Donc, en Inde, s'habiller sexy, c'est pas vraiment permis pour les femmes. C'est une différente culture, tout simplement. Donc, j'ai quelques paires de leggings. J'en ai 4, dont une sur moi. Puis j'ai 4 paires de pantalons. Ils ont tous des motifs différents. Mais je vais pouvoir mettre mes hauts qui sont assez neutres, le blanc, noir, gris, pour pair avec ça. Donc ça, c'est des petits pantalons thaïlandais, un autre comme ça ici, kaki, super beau. Un autre que j'ai acheté en Thaïlande qui m'a également full servi. C'est le genre de tissu vraiment fun parce que ça sèche super vite. Donc si tu as à le laver, c'est juste à l'accrocher dehors, il va sécher en genre 5 minutes. Mais ça dépend vraiment de où vous allez. Habillez-vous chaudement si vous allez dans un pays où il fait froid. Mais là où je m'en vais, ça va être quand même assez chaud. Et le dernier pantalon, mon nouveau préféré, noir, donc super simple, taille haute. Et au niveau de la jambe, ça va être ouvert comme ça ici. Et j'aime vraiment les pantalons de ce genre-là pour le type de voyage que je m'en vais faire. Puis le voyage que j'avais fait en Thaïlande à Bali parce que souvent, pour visiter un temple ou les endroits sacrés ou tout ça, il faut être couvert. Mais être couvert à 35 degrés Celsius plus l'humidex, c'est pas toujours agréable parce qu'il fait super chaud. Un autre morceau qui m'a vraiment sauvé la vie en Thaïlande, c'est une petite chemise blanche, vraiment simple, que je peux mettre, mettons que j'ai une camisole, je peux la mettre par-dessus. Elle n'est pas super longue, un petit peu de transparence, mais pas trop, puis c'est à manches longues. Donc ça, super pratique comme morceau. Petite chemise blanche, là, c'est super passe-partout. Un autre morceau qui m'a sauvé la vie, que je vais aussi amener en Inde, c'est un coton watté un petit peu plus chaud, noir comme ça. Puis même mon chum, il l'a porté en Thaïlande, il faisait quand même froid. Faut penser à ça. Des fois, tu checkes la météo, mais ça veut pas dire quand tu es en moto ou quand il pleut ou quand il y a beaucoup de vent qu'il va faire plus chaud, plus froid. Donc, il faut toujours garder en considération qu'un chiffre, c'est un chiffre, mais une température ressentie, c'est autre chose. En moto, avec le vent, la pluie, il fait plus froid, par exemple. Mon chum, il l'avait mis comme ça. Il conduisait la moto, puis ça lui permettait de se réchauffer les bras. Fait que ce coton watté-là du manoir, on a eu pour son argent. Par la suite, j'ai plein d'autres petits chandails ici que j'ai achetés récemment. Des petits lainages, mais comme vraiment cute. Pas trop sexy encore là. Des t-shirts vraiment simples. Justement, lui, je viens de l'acheter. C'est la collection de Pony, qui est une super artiste, Optimist Club. Donc, c'est pas le chandail qui va m'avantager le plus, mais là, je vais en faire du yoga pendant un mois. Fait qu'on s'entend, je m'en fous carrément. J'ai même amené un grand chandail à mon chum. J'aime beaucoup prendre ça en guise de pyjama, des grands chandails oversize. Dernièrement, les bas. Pour ma part, je vais porter principalement des gougounes là-bas. Donc, j'ai juste amené 3 ou 4 paires de bas, puis une paire un petit peu plus chaude pour la nuit. Également, je vais vous montrer mes gougounes. J'en ai amené 2 paires de cute. Là, sérieux, je me suis gâtée parce que ça prend pas beaucoup de place. Donc, une paire kaki, puis une paire avec du argenté. Ça, c'est bon si tu vas aller prendre ta douche.
c'est imperméable. Mais sinon, une paire de gougounes que je vous recommande fortement, c'est des Birks. Donc, la façon que c'est fait, Birks, c'est en liège, donc ça prend la forme de votre pied. Donc, quand vous l'essayez au magasin, vous allez comme, OK, tu sais, c'est confortable, mais pas tant que ça. Mais à force de le porter, ça va vraiment prendre l'empreinte de votre pied. Également, je recommande de prendre avec une attache à la cheville ou une attache en haut comme ça. Si vos pieds y enflent avec la chaleur, vous allez pouvoir les agrandir. Mais également, si vous marchez longtemps, vous allez pouvoir les serrer pour qu'ils soient bien fixés à votre pied. Sinon, j'amène aussi une paire d'espadrilles. C'est vraiment une des choses qui prend le plus de place dans mon cas. Mes appareils électroniques, mon laptop, mes caméras et tout ça. Ça, c'est mes souliers de course noirs, basic, qui fit avec tout. Super confortable aussi. Puis même chose dans l'avion, mon outfit de prédilection, c'est d'avoir une casquette. Sérieusement, demandez-moi pas pourquoi, mais j'aime ça dans l'aéroport avoir une casquette. Mais après, ça a une autre utilité dans l'avion, c'est que je mets une veste avec un capuchon. Puis une fois que je suis dans l'avion, quand je veux dormir, comme là j'ai un vol de nuit, je vais pouvoir mettre ça comme ça. Vous niaisez pas là, genre vraiment de même. Puis je mets mes bras dedans. Comme ça, genre j'ai moins de bruit, j'ai moins de lumière, j'ai moins de distraction. Moi, je prends pas de petit oreiller de cou là, pour vrai. Faudrait peut-être que j'en achète un, mais je trouve pas particulièrement ça utile. Je suis capable de dormir comme avec le cou cassé comme ça. Sinon, j'ai un legging avec des poches sur le côté. Je vais mettre le lien en barre de description. Ça, dans l'aéroport, c'est tellement pratique quand tu as ton boarding pass, ton passeport, ton cellulaire, à la place de les mettre dans une place puis après les chercher. Je mets tout ça dans ma poche de pantalon. Également, important d'avoir des sous-vêtements confortables. La seule chose que j'amène en quantité industrielle, c'est des bobettes parce que j'aime mieux pas faire de lavage de bobettes à chaque 3 jours. Fait que je me suis amené quelque chose comme 15 ou 16 bobettes. Comme ça, à la moitié du voyage, je vais faire une petite brassée autant dans le lavabo, dans la douche ou dans une laveuse que je trouverai là-bas. Ça, pour le lavage, ils se vendent des petits formats de détergents à lessive dans les magasins, dans les pharmacies. Donc, tout acheté en petit le plus possible. Pour ma part, j'amène un savon en barre dans un sac. Comme ça, à la fin du voyage, il va être super petit puis il va prendre moins de place dans ma valise. Même chose pour mes produits, c'est vraiment des petits formats. Pour les produits d'hygiène et de beauté, le fait que j'ai une Diva Cup là-dedans, c'est super pratique. Pas besoin d'amener plein de tampons, plein de serviettes. Ça va me servir à la fin du mois quand je vais dans ma semaine. Mon moyen de contraception, mon petit thermomètre, mon petit savon bio comme ça de la marque Caramel Rose que j'amène dans un sac Ziploc. Pour le maquillage, sérieusement, ça aussi c'est propre à chaque personne. Il y a des gens que juste ça serait leur maquillage. Mais moi, j'amène un cache-cerne, puis mon crayon à sourcils, puis même là, je sais même pas si je vais les sortir. Mais ça peut toujours être pratique. Sinon, j'ai également ma pâte à dents et ma brosse à dents dans mon petit sac que j'aurai à proximité dans l'avion. C'est toujours le fun après avoir mangé ou quand on a comme 8 heures ou un escale où on est longtemps sans se laver le corps. C'est le fun de se laver les dents, au moins on se sent plus propre. Pour ce qui est des brassages, j'en amène une blanche, une noire puis une beige. Comme ça va fitter avec tout. Mais encore là, je pense que je vais être team no bra tout le mois. Des chargeurs de sel, chargeur de caméra de vlog avec plein de batteries. J'ai également mon adapteur. Donc ça, c'est super facile. Avant de partir en voyage, faites juste une petite recherche port d'électricité dans tel pays. Dans la plupart des pays, c'est possible de plugger comme à la maison. Mais si on se rend en Asie ou en Europe, c'est vraiment différent. Donc, un adapteur, c'est toujours pratique, même deux, parce que des fois, vous allez charger votre téléphone et votre ordi, ou peu importe, sur deux plugs différents. J'amène toujours des petites collations, autant des noix que des bartendes, des petits trucs comme ça. Quand t'as faim entre les repas, ou peu importe, t'as une grosse ringale le soir, à place de sortir, aller t'acheter quelque chose, il y a possibilité d'avoir une collation dans tes valises. Puisque je vais en Inde, le papier de toilette n'est pas accessible partout. Je dirais qu'en Thaïlande et à Bali, la plupart des hôtels en avaient. Mais si on va dans des hostels ou les endroits où c'est un petit peu moins cher, généralement, on amène notre papier de toilette. Également, dans la ville, il n'y en a pas. C'est des petits trucs d'eau que tu garoches dans la toilette puis ça flush. Donc, c'est comme manuel. Également, quand tu touches ça, c'est plein de germes. C'est un petit peu dégueulasse. Donc, des petits baby wipes, des petites wipes désinfectantes
C'est toujours pratique. Donc, j'ai des wipes désinfectants. J'ai un autre paquet dans mon autre bagage. J'ai également 4 rouleaux de papier toilette sans le petit truc au centre. Comme ça, sont toutes squishées. Pour les vitamines et tout ça, j'amène mes probiotiques voyage. Ça va me permettre de ne pas tomber malade, ou du moins, ça va m'aider à ne pas tomber malade là-bas. Dans tous les pays, il faut faire attention quand on consomme l'eau. Il faut la bouillir avant, mais également les fruits qui sont lavés avec l'eau ou juste la qualité de la viande, c'est différent. Une personne qui a habité là toute sa vie, qui va manger la même chose que toi, mais que nous, nos bedons sont pas habitués. Donc c'est important de faire attention. Il faut suivre son instinct. Si ça vous parle pas, allez-y pas. Pour ma part, je mange pas de viande. À Bali, en Thaïlande, j'ai pratiquement pas mangé de viande, j'ai pas été malade. Marc, c'est peut-être une coïncidence, il a été malade 2 fois. J'ai également amené 2 serviettes, donc une serviette microfibre super mince. Ça, c'est pratique, ça sèche encore là en 2 minutes. J'en ai amené une serviette régulière, un petit peu plus longue, pour m'essuyer après ma douche. La plupart des endroits vont en avoir, mais si vous allez dans un hostel, ça peut toujours être pratique. Ma serviette rentre dans ça, c'est la grosseur de mon visage. Je rentre fortement de ne pas trop compacter votre valise, en fond, de pas trop bien plier, rouler les choses. Oui, de bien les plier, mais pas d'une façon tellement abusive que votre valise va exploser, parce que des fois, quand vous allez revenir ou si vous voyagez d'un endroit à l'autre, ça vous tentera pas de plier vos choses aussi parfaitement. Donc pour ma part, j'aime mieux pas plier à la perfection ou pas rouler tout mon linge pour qu'il soit le plus petit possible, puis juste laisser ça comme plié dans sa forme normale. Ça va rentrer de toute façon, puis comme ça, quand je vais revenir, je vais avoir moins de choses dans ma valise, je vais avoir pris des produits, mon savon va avoir diminué, mon sac de gomme, parce que j'ai pas pris un paquet de gomme, j'ai pris un sac de gomme. Donc quand ils se vident, ils se rapetissent par le fait même. N'oubliez pas vos passeports, vos visas. Encore là, ça dépend des pays comme la Chine, l'Inde, pour faire ça d'avance. C'est toujours pratique aussi d'avoir une assurance voyage qui va couvrir si vous tombez malade là-bas. Vous avez juste à les appeler. Également, ils vont vous rembourser vos factures quand vous étiez là-bas si vous avez une hospitalisation ou bien des médicaments ou une consultation avec un médecin. Pour ma part, à Los Angeles, j'ai déjà eu une grosse infection à l'œil. J'avais une assurance voyage. Puis quand je suis revenue, ils ont tout remboursé les frais que j'avais eus, qui étaient comme quelque chose comme 300 $. Donc, on n'y est pas avec ça. Encore là, comme j'ai commencé la vidéo, oui, c'est important de penser à nos kits, quelle chose va s'agencer avec quelle chose. Mais je vous dis, au final, c'est vraiment vos souvenirs, toutes les belles expériences que vous allez vivre qui vont rester dans votre mémoire, pas la couleur de vos bas ou l'agencement de votre chandail à votre pantalon. Pas mal ça, je vais aller préparer la valise de Rocco parce qu'il va se faire garder. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'y poser dans les commentaires. Ce sac-là, c'est un Osprey. Pour bon aussi d'avoir un sac de qualité. Celui-ci, il respire au niveau des épaules. Donc s'il fait chaud et vous l'avez sur vous, vous n'allez pas suer trop au niveau des ganses. Également, possible de l'attacher. Donc, ça enlève beaucoup de poids sur les épaules, sur le dos. Quand il est bien ajusté, c'est comme si mon sac pesait rien. J'ai pris une petite valise qui roule, mais dans le cas d'autres voyages que c'est plus difficile d'accès, par exemple en Thaïlande, je recommande pas nécessairement de prendre une valise qui roule, parce que des fois, il faut monter une montagne de même pour se rendre à ton hôtel, ou des trucs du genre, donc c'est vraiment moins pratique. Encore là, investissez dans un bon sac à dos. Ça a l'air de rien comme ça, mais si vous prenez un sac à dos vraiment de mauvaise qualité, qui va briser durant le voyage ou qui est zéro confortable, que vous avez l'impression que vous allez tomber sur le dos, généralement, dans les magasins où ils vendent ces sacs à dos-là, ils vont vous conseiller, ils vont vous montrer comment l'ajuster pour qu'il tombe au bon endroit, puis qu'il n'y ait pas trop de poids au niveau des épaules, pas trop de poids au niveau du bas de dos. Que ça soit bien réparti comme ça. Également, si vous partez en voyage, gardez une attitude positive. C'est toujours incertain les voyages. Il peut toujours avoir des petits pépins. En ayant une attitude positive, ça va vous permettre de mieux profiter de votre voyage puis de passer des meilleurs moments. Donc, c'est pas mal ça. Un gros merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'avais oublié un dernier petit truc qui était ma bouteille d'eau, comme ça, pour être plus éco-friendly. Puis ça nous permet de boire plus d'eau dans l'avion. Quand il y a une hôtesse de l'air qui vient à côté de moi puis qui veut me donner un verre d'eau, à place de prendre un verre d'eau, je lui demande de remplir ma bouteille d'eau. Puis toi, tu vas te faire garder chez ton grand-père. Est-ce que t'as hâte? Est-ce que vous aussi, vous ennuyez full de vos animaux quand vous partez en voyage? Je sais pas s'il le sait, là, mais là, je vais pleurer. Est-ce qu'on s'aime?
Est-ce que tu donnes des bisous? Mmh.